Chers frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, nous allons essayer de procéder à notre réflexion comme nous le faisons chaque fois. Aujourd'hui, le sujet ou le thème de cette journée va porter sur deux personnages de la Bible que nous allons découvrir ensemble. Donc, nous allons lire dans Jean chapitre 16, pas 16, mais Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, verset 38, nous lisons, il est écrit: après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. 39, nous lisons, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Verset 40, nous lisons, ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Ici, la Bible nous présente deux personnes qui ne sont vraiment pas beaucoup plus citées dans la parole de Dieu. La première personne qui est Joseph d'Arimathée, nulle part il est mentionné avant ou dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nicodème, du moins, dans Jean 3,16, vous vous rappellerez, c'est un verset qui est connu de tous dans les milieux religieux, surtout lorsque nous parlons du salut ou nous sommes en campagne d'évangélisation pour sensibiliser les hommes à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Souvent, nous nous référons à cette conversation que Nicodème a eue avec notre Seigneur de son vivant lorsqu'il est arrivé de nuit. Il lui a demandé: Seigneur, je vois que tu es venu de Dieu, car ce que tu fais, parce que nous voyons, je suis en train de paraphraser bien sûr, c'est parce que ce que tu fais, ça prouve réellement que tu es venu de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ lui répond, au Seigneur Jésus-Christ de lui répondre qu'il faut naître de nouveau. Et cette conversation, elle est beaucoup plus familière partout dans nos milieux chrétiens. Alors, ces deux personnes se sont présentées à un moment très critique de la vie ou à la fin du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Ces deux personnages ou ces deux personnes, lorsque le Seigneur était en vie, on pouvait bien entendre les noms qui sont fréquemment cités. Nous parlerons bien de 12 apôtres par exemple. On parle des autres, mais pas de ces deux. Et la Bible vient de clarifier que ces deux, ils évoluaient en cachette, mais leur cœur était avec le message ou était dans le discipolat de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela nous montre clairement qu'il peut arriver que ce n'est pas ce qui est apparent qui est toujours vrai. Parfois, il peut y avoir une certaine évolution dans le secret, mais la personne aime sincèrement son Dieu ou son Seigneur. Il nous arrive souvent de juger les hommes selon leurs apparences. Nous les jugeons par rapport à leur régularité ou de leur présence à nos assemblées par exemple, de biens qu'ils font qui sont visibles, comment est-ce qu'ils font des dons, la manière dont ils vivent avec les autres, et on se limite là, on se dit voilà les bons chrétiens, voilà les bons disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais souvent, quand le moment difficile arrive, c'est là maintenant que nous découvrons le vrai disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces deux personnes sont arrivées au moment crucial, comme nous l'avons dit au début. Ils sont arrivés à un moment très difficile, très compliqué, le moment douloureux de la famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle bien de la famille biologique et même de la famille spirituelle, parce que tout le monde était en  tout le monde était effrayé. Et vous savez, ces deux personnes,
ils avaient tout intérêt à ne pas se présenter comme disciples pendant cette période-là. Parce que lorsque le Seigneur allait encore guérir, beaucoup voulaient se taper ce luxe d'être avec lui, parce qu'ils ont vu des miracles. Jésus a guéri. Certains lui demandaient même, Seigneur, permets à ce que nous puissions venir avec toi, parce qu'ils ont vu de grandes choses que le Seigneur a fait. Et certainement, si nous étions de cette époque, on aurait la même impression ou le même désir de marcher avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement puissant, c'est un mouvement qui est visiblement bien établi et qui démontre la gloire de notre Seigneur, qui est la gloire de Dieu parmi les hommes. Mais au moment le plus difficile de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, où tout le monde l'a abandonné, et même les êtres les plus chers de notre Seigneur le regardaient à distance par crainte de la majorité, car la majorité avait opté pour la mort, la crucifixion de notre Seigneur. Ils ont opté pour sa mort, qui n'a pas besoin de vivre, on n'a pas besoin de le voir en vie, nous voulons le voir mourir. Et parmi lesquels c'étaient des personnes influentes de son époque, qui étaient des religieux, donc les chefs religieux qui contrôlaient la masse. Ils s'étaient décidés que notre Seigneur n'avait pas droit à vivre, il devait être crucifié. Pilate l'a livré, comme vous connaissez déjà l'histoire, et pendant cette période, tout le monde était dans la débandade et ils se cachaient parce qu'ils ne voulaient même pas être reconnus qu'ils faisaient partie des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais un homme, la Bible le décrit, Joseph d'Arimathée, tout d'abord comme un homme riche. Vous voyez, un homme riche pendant cette période où le grand de son époque sont contre une personne qu'ils ont trouvé selon eux coupable. C'était un moment très dangereux pour se manifester et dire non, cette personne n'est pas ce que vous croyez qu'il est. C'est un homme digne de vie, c'est un homme, vous l'avez condamné injustement. Et c'était une période très difficile. Mais cet homme, Joseph d'Arimathée, riche qu'il était, et il avait tout à perdre parce que je crois que nous pouvons bien sûr nous imaginer partout où nous sommes, dans n'importe quel gouvernement du monde. Les hommes influents, souvent, ils coopèrent toujours avec les gouvernements dans le sens où ils sont en bon terme parce que pour que leurs histoires puissent bien marcher, leurs affaires puissent bien marcher, ils doivent avoir des bonnes relations, entretenir de bonnes relations avec les personnes qui les dirigent. Et parfois, ça pouvait compromettre. Si jamais, je ne connais pas d'où venaient ces richesses, était-ce par rapport aux services qu'ils prestaient ou c'est par rapport à l'échange des biens qu'ils faisaient comme commerce? Ça, nous ne connaissons pas, la Bible n'est pas claire à ces sujets. Mais du moins, ce que nous connaissons, c'est que c'était un moment très difficile pour lui, un moment très dangereux de se prononcer. C'est parce que c'est un moment très sombre, le moment de crainte, un moment où tout le monde est en train de fuir la responsabilité ou même l'appartenance à ces mouvements, l'appartenance au disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde l'a abandonné. Mais un homme qui évoluait en secret, qui n'était pas connu de tous, c'est à ce moment-là qu'il s'est tenu comme un vrai ami. Contrairement à l'attente de tout le monde, contrairement à l'opinion des religieux de son époque, contrairement à l'opinion de Pilate, il est arrivé, il dit, donne-moi la permission, j'ai besoin d'aller l'enterrer, c'est mon Seigneur, je suis son disciple. Il s'est prononcé pendant les moments les plus difficiles. Nicodème, la même chose. Nicodème avait toutes les raisons du monde à ne pas se prononcer pendant cette période, la période la plus sombre de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il était rejeté de tous, là où tout le monde l'a abandonné, y compris ses propres disciples qu'il aimait. Par crainte, ils ont pris fuite, mais Nicodème est venu, il se prononce, vous voyez. Pourtant, c'était un homme aussi du peuple, d'ailleurs par son nom, on l'appelle Nicodème, c'est-à-dire un homme du peuple, un homme du monde, un homme de la foule. Donc c'était un religieux, un enseignant de la parole de Dieu dans sa communauté. Je pense, si j'ai bien lu, il faisait parmi, les membres qui composaient le Sanhédrin, qui étaient
le comité, l'équivalent à notre époque du Parlement, je crois, bien si je ne me trompe pas, qui dirigeait les affaires religieuses de l'époque, alors que la religion occupait la plus grande place dans la communauté juive. Donc, cet homme n'a pas regardé, n'a pas eu peur de ce qui allait lui arriver en tant que chef religieux, alors que ce sont ses amis, ce sont ses collègues qui ont décidé que notre Seigneur soit délivré, disons, entre les mains des Romains et qu'il soit crucifié à la croix. Mais l'un d'entre eux, un homme qui s'est dit, ces jugements a été incorrect, moi je vais rectifier le tir, quelle que soit l'opinion de mes collègues. Et cet homme est parti se joindre à la demande de notre bien-aimé Joseph d'Arimathée, et ils sont allés, donc comme vous le savez justement, ils ont enterré notre Seigneur Jésus-Christ. Cela nous enseigne une chose, qu'un bon ami, un vrai ami, ou même un vrai disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, nous le reconnaissons dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus sombres de l'histoire. Il peut arriver dans votre communauté là où vous évoluez, ça peut être dans votre université, au campus, dans les campus où peut-être que vous êtes dans un milieu professionnel, ou même dans votre communauté, où le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est vilipendé. On parle du mal de la foi chrétienne, et vous savez que la majorité, ils ont tous d'un commun accord opté pour ne pas suivre ou pour vilipender le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pendant ces moments que tu dois montrer que tu es réellement son disciple, contrairement à l'opinion de tout le monde, même les hommes les plus influents, même les hommes les plus craints, les hommes les plus importants selon ce monde. Tu peux te montrer que je suis là comme disciple du Seigneur. Pendant que le monde s'assombrit, pendant que l'opinion des hommes vont dans un sens, le vrai disciple s'élève, contrairement à l'opinion de plusieurs. Et ils démontrent réellement leur attachement et leur attachement et leur amour pour le Seigneur qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Jésus. Alors, c'est pendant cette période qu'on reconnaît un chrétien. Parfois, il est difficile de connaître notre statut lorsque nous sommes entourés du monde qui connaît le Seigneur. Il est parfois très difficile pour nous d'éprouver, parce que tout le monde, nous connaissons quand nous allons à l'église, tout le monde va à l'église, c'est-à-dire qu'il croit. Dans nos communautés, parfois, ce sont des communautés où le nom de Jésus, et ça va encore. Mais lorsque les choses deviennent très compliquées, deviennent très sombres, et même les suiveurs de notre Seigneur Jésus-Christ deviennent un danger à la communauté, selon leur propre opinion, et c'est pendant cette période que nous voyons, que nous découvrons le vrai disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pendant cette période où les hommes ne regardent plus leurs intérêts, ils regardent leur Seigneur, ils regardent l'intérêt de leur foi, l'intérêt intrinsèque, l'intérêt qui est l'intérêt suprême qui est celui d'opter pour la bonne part, la part du disciple-là dans notre marche avec le Seigneur. Donc j'aimerais que ce message ou cette petite réflexion puisse nous accompagner, que vous vous rappeliez chaque fois que vous vous retrouvez que le moment devient sombre. Pensez à ces deux personnes, pensez à ces deux hommes, pensez à Nicodème qui avait tout à perdre, pensez à Joseph d'Arimathée qui avait tout à perdre. Mais ces hommes, ils n'ont pas regardé leurs intérêts personnels, ils n'ont pas regardé la position qu'ils avaient dans la société, ils n'ont pas regardé les richesses qui étaient entre leurs mains, mais ils ont regardé à la foi et à l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur qu'ils ont tant aimé pendant qu'il était encore en vie. Pendant le moment de la faiblesse de leur maître, eux ils se sont montrés comme le vrai disciple, les vrais amis. C'est pendant la période la plus sombre qu'on reconnaît l'ami qui nous a tant aimés, l'ami qui nous a vraiment, qui va nous marquer, c'est pendant cette période. Ce n'est pas lorsque tu brilles, ce n'est pas lorsque les choses marchent bien que tu vas savoir que tout le monde t'aime ou quelqu'un vraiment a de l'amour ou de l'empathie pour toi. Mais souvent, c'est lorsque les choses deviennent très compliquées, très difficiles, où tout le monde t'abandonne, mais peut y avoir un homme, deux hommes, quelques personnes qui vont dire « nous voulons nous couvrir de honte, de la même honte dont tu souffres, nous allons aussi
être couverts de la même honte. Et ils vont venir t'encourager, t'aider, te soutenir pendant que tu es rejeté de tout le monde. Et ils viennent. Ceux-là, ce sont de vrais amis. Nous avons besoin d'éprouver notre foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous sommes à la période la plus sombre, à la période la plus noire, à la période la plus compliquée, là où les choses ne nous donnent pas la permission ou l'opportunité de nous prononcer. C'est en ces moments-là que nous levons nos têtes et nous disons, nous sommes les disciples du Seigneur. Faites ce que vous voulez, nous lui appartenons, nous le défendons, nous allons défendre notre foi. Voilà, donc c'est cela la réflexion que nous avions pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu nous donne la force et le courage de ces deux hommes afin que nous les servions pendant les moments les plus difficiles de notre vie. Que Dieu vous bénisse et j'espère que nous allons encore nous revoir par la grâce de Dieu pour continuer sur d'autres sujets plus importants. Que Dieu vous bénisse.